Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous, ceux-là qui nous suivent en ces instants. Nous sommes toujours dans notre mission sur les temps des enfants de Dieu. La fois passée, je vous ai dit que notre thème est soutiré dans les livres de Jean chapitre 5 à partir du 17e verset, où Jésus-Christ a donné une réponse aux pharisiens, aux scribes, à ceux-là qui demandaient à l'aveugle, à celui qui a été guéri, s'il vous plaît, que mon Père agit et moi aussi j'agis. C'est là où nous avons tiré notre thème, les temps des enfants de Dieu. Il est temps que tu agisses, il est temps que tu sois délivré, il est temps que tu vives la main puissante de Dieu dans ta vie. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, vous qui me suivez en ces instants, je veux que votre conscience puisse fonctionner. Et nous sommes toujours dans le livre de Jean chapitre 5, et aujourd'hui nous commençons dans le premier verset, et nous allons descendre dans les Écritures. La Bible dit ceci: après cela, il y eut une fête de Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boités, des paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, bien-aimés, je veux que vous puissiez me suivre très bien. Notre émission est intitulée les temps des enfants de Dieu. Pourquoi les temps des enfants de Dieu? Les temps des enfants de Dieu parce que nous devons régner, parce que nous devons vivre dans la paix, parce que nous devons vivre dans la joie, parce que nous devons témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans les passages que nous venons de lire, Jean chapitre 5, à partir du premier verset, on nous relate l'histoire d'un homme malade. La Bible dit que cet homme a beaucoup souffert pendant 38 ans. Et il était abandonné, rejeté, près de la piscine. Mais la Bible déclare que ce jour était un jour de fête. Il y avait une fête à Jérusalem où les autres étaient dans la joie en train de fêter. Mais pendant que les autres fêtaient, il y avait des gens malades tout autour de la piscine de Bethesda. Bien-aimés, je sais que dans votre vie, vous pleurez. Vous vous lamentez parce que les choses ne marchent pas. Mais pendant que vous vous lamentez, il y a des gens qui vivent dans des fêtes, qui se réjouissent. Pourquoi? Parce que vous êtes malade. Parce que vous, les choses ne marchent pas. Mais je vous dis qu'il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est près de toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut te sauver, il veut te guérir, il veut te délivrer. C'est le temps des enfants de Dieu bien-aimés. Ne reste pas comme ça. Ne ferme pas ta bouche. Ne reste pas dans le calme. Cherche la face de Dieu. La Bible dit que à Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda.
qui avait 5 portiques. Mais sous ces portiques, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des malades, en grand nombre alors. Mais la Bible nous dit que parmi ces gens malades, il y avait aussi un homme malade pendant 38 ans. Cet homme n'avait plus de force, il était abandonné, rejeté par sa famille. Mais ces jours-là, Jésus était arrivé près de cet homme. Jésus a posé une question à cet homme. Il a dit, veux-tu être guéri? Mais écoute la réponse que cet homme donne à Jésus. Non, tu sais, il y a un ange qui descend ici, il agite l'eau, mais moi je n'ai pas de force pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, quand je sens le bruit, quand j'entends le bruit, je m'avance vers la piscine, mais il y a déjà des gens qui tombent avant moi. Frère, sors dans le système de tout le monde. Ne reste pas collé dans le système de votre famille. Ne reste pas serré dans le système du quartier, parce que tous les garçons du quartier vivent comme ça, moi aussi je dois vivre comme ça. Non, non, bien-aimé. Cet homme était fermé dans un système. Il sait qu'un ange descend de temps en temps. C'est lui qui agite l'eau. Et celui qui descend après que l'eau est agitée par l'ange, il est guéri. Mais Jésus a dit, aujourd'hui, ce n'est pas la piscine, ce n'est pas l'ange qui descend, mais moi-même, je suis la parole. Bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. C'est le temps des enfants de Dieu. Si tu veux régner, si tu veux vivre la paix, il est temps que tu t'accroches à la parole. Il est temps que tu cherches chez Jésus. Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, le système, je viens de changer le système. Ce n'est plus l'ange qui descend. Maintenant, c'est moi-même en personne. Je suis là. La parole, bien aimé, nous avons la parole de Dieu. Ce que tu lis dans ta Bible, cela doit s'accomplir certainement dans ta vie. Tu dois régner. C'est le temps des enfants de Dieu. Ne reste pas là où tout le monde... je ne sais pas quel est le mot qu'il faut. Quel est le terme que je dois appliquer pour que tu comprennes. Ne reste pas sous la malédiction de la famille. Ne reste pas sous l'emprise du quartier. Sors, bien-aimé. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu trouves ça normal. Tu dis, c'est notre famille. Nous, on est comme ça. Non. Toi, tu dois sortir du système. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, je veux que tu sois branché. Je veux que Jésus-Christ passe dans sa vie. Que Jésus-Christ te touche afin que tu sortes de ces systèmes qui bloquent votre famille. Où tout le monde ne fait que pleurer derrière cet oncle-là qui a beaucoup d'argent avec son argent impur. Et vous tous, vous êtes derrière lui. Non, toi tu dois sortir. Sors de ces systèmes. L'Éternel Dieu est là pour te bénir. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, tu seras élevé. Quand Dieu te bénit, les gens viendront vers toi. Ne reste pas derrière le système de tout le monde. Non. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour changer les systèmes. Que cette malédiction qui est sur vous, la malédiction qui fait en sorte que vous ne puissiez pas progresser dans tout ce que vous êtes en train de faire, Jésus-Christ est là, afin que ces systèmes soient brisés. Et toi, tu seras béni et tu seras touché. Et bien aimé, si tu veux sortir du système de tout le monde, il y a aussi des principes qu'il faut respecter, afin que ces systèmes ne te bloquent pas. La première des choses, c'est d'abord accepter Jésus dans ta vie étant Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes, tu es hors du système. Tu dois vivre librement. Tu seras béni, bien-aimé. Sors du système de tout le monde. Non, nous, dans notre famille, personne ne réussit. Même quand tu fais les affaires, les activités ne marchent pas. Moi, je te dis qu'avec Jésus, tu seras hors du système et toi, tu vas réussir. Seulement accepte Jésus étant ton Seigneur et Sauveur. C'est ça le premier principe pour sortir du système de tout le monde.
Cet homme a accepté la parole de Jésus. Quand Jésus l'a dit que prends ton lit, lève-toi et marche, la Bible dit, il a mis en application cette parole. Il a pris son lit, il s'éleva et il partit. Donc cela veut dire il a cru à la parole de Dieu. Frère, crois à la parole de Dieu. Accepte le Seigneur Jésus étant ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Tu vas vivre hors du système du commun. Pourquoi tu dois vivre comme tout le monde? Pourquoi tu ne dois pas te marier parce que la loi de votre famille vous interdit de se marier? Non. Le mariage, c'est la parole de Dieu. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et cette parole va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu lui-même qui est l'instituteur du mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé, je demande à ce que tu sortes du système de commun. Ne vis pas comme les autres. Nous, dans notre quartier, il y a tellement plein de sorciers, les jeunes ne progressent pas. Non, mon frère. Moi, je te dis, étant un jeune homme, réveille-toi de ton sommeil. C'est le temps des enfants de Dieu. Agis, frère. Allez à la rencontre de ce Jésus que je te prêche aujourd'hui. Et ce Jésus fera en sorte que tu puisses progresser. Ce Jésus fera en sorte que tu sortes du système du commun. Même tout le monde quand tout le monde ne progresse pas, toi tu vas progresser. Même quand tout le monde ne réussit pas, toi tu vas réussir. Parce que le Seigneur Dieu est avec toi. Cet homme a accepté la parole de Dieu. Cet homme est sorti du système des communs. Pendant que tout le monde attendait le mouvement de l'eau, mais pour lui, Jésus-Christ en personne, qui est la parole vivante, était là présent. Et il s'est accroché à la parole de Dieu. Il a mis cette parole en application, en œuvre. Il prit son lit et il marcha. Bien-aimé, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, ce n'est pas normal. Les fiancés viennent et ils partent. Toi, tu trouves ça normal? Tu dis, je suis encore jeune. Attends, mon frère. Il est temps que tu agisses maintenant. Ça, c'est le temps des enfants de Dieu. Ne reste pas dans ton sommeil. Réveille-toi et agis. Cherche Jésus dans ta vie. Accepte-le étant ton Seigneur et Sauveur. Et tu verras ta vie changer. C'est possible que ta vie change. C'est possible que tu accroches ton diplôme. C'est possible, bien-aimé, que tes activités marchent. C'est possible qu'on t'appelle là où tu as déposé tes dossiers. Mais quand tout le monde est bloqué, toi cherches la parole de Dieu. Et moi je sais que la parole de Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie et ta vie va changer. Ta vie ira de l'avant. Bien-aimé, il y aura des ouvertures dans ta vie. Tu seras tellement béni. Mais comment il a été béni? Comment il est béni? Comment? Bien-aimé, il est temps. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. J'aime cette parole. La Bible dit ceci. Les malades répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Qui change ton tour pendant que toi tu fournis des efforts possibles pour que tu arrives quelque part, mais tu n'as rien. Tu te retrouves rien dans la main, tu te retrouves, les activités, les affaires ne marchent pas. Bien aimé, il est temps. Il y a un Jésus qui est devant nous. Il y a un Jésus qui agit. Il y a un Jésus qui est la parole. Et cette parole n'échoue jamais. Cette parole s'accomplit toujours. C'est le temps des enfants de Dieu, bien-aimés. C'est le temps des enfants de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Et si tu crois, au moment où je vous prêche la parole de Dieu, si vous croyez, je l'ai dit, que vous verrez la main puissante droite de Dieu se manifester dans votre vie. Et votre vie sera transformée. Et tout le monde va s'étonner. Il va se poser des questions. Est-ce que cet homme est béni? Est-ce que cette femme-là a été élevée? Moi, j'ai dit que tu verras la parole de Dieu et Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Mais le problème est que tu reçoives, que tu puisses recevoir Jésus dans ta vie étant Seigneur
et Sauveur. C'est ça, c'est le premier principe. Ce qui est très important. Or, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans le verset 13, la Bible nous dit lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Quand tu reçois Jésus étant Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu es né dans la volonté. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe, si tu veux sortir dans les systèmes du commun, la première des choses, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois l'accepter étant ton Seigneur et Sauveur. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accepte que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de tes péchés. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi pour ne pas vivre dans le même système que les autres. Pourquoi tu dois souffrir dans cette maladie aussi longtemps que Jésus-Christ est là pour te guérir? La Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha, le Seigneur Dieu qui guérit. Jésus ne choisit pas quelque sorte de maladie qu'il guérit. Non. Toutes nos maladies, Jésus les guérit. Cet homme est sorti du système du commun. Comme tout le monde attendait le mouvement de l'eau, mais lui, Jésus-Christ a dit par ma parole, prends ton lit, lève-toi et marche. Et quand vous lisez le verset 9, la Bible dit, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Cela veut dire que la parole de Dieu est tic au tac. Quand tu crois à la parole et que tu t'accroches à la parole de Dieu, c'est tic au tac, le miracle est là. Le miracle est présent, bien-aimé. C'est le temps des enfants de Dieu. Ne dors pas. Lève-toi et marche, bien-aimé. Cherche la face de Dieu et tu vas sortir dans le système du commun. Ne vis pas comme tout le monde. Ne sois pas bloqué comme tout le monde dans la famille. Ne reste pas dans la malédiction familiale. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Il est là à tes côtés. Il t'appelle, bien-aimé. C'est ton temps. Lève-toi et applique la parole de Dieu. Et tu verras la bénédiction de Dieu se manifester sur toi. Pourquoi tu veux vivre comme tout le monde? Pourquoi les gens ne réussissent pas dans la famille et toi aussi tu ne veux pas réussir? Non. Là, c'est eux. Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est ton temps. Tu dois être béni. Et toi, tu seras un exemple pour les autres. Crois seulement au Seigneur Jésus. Accepte-le comme étant ton Seigneur et Sauveur. Et tu verras le miracle de Dieu se produire dans ta vie. Bien-aimés, je vous donne mes numéros. Quand tu as un problème, tu es malade, tu as besoin de prière, appelle. Nous allons prier pour vous. Et vous allez voir la main puissante de Dieu. Tu es tourmenté parce que tu n'arrives pas à dormir. Tu as des problèmes, tu as des surménages. Il y a un Dieu qui donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Jésus-Christ, c'est lui la paix véritable. Et voilà pourquoi je t'invite à l'accepter étant ton Seigneur et Sauveur. Et tu verras les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mon numéro est le 081 029 56 24. 081 029 56 24. 089 99 00 733. 089 99 00 733. Ce sont mes deux numéros. Si vous appelez, nous allons vous soutenir dans la prière. Et dans ces mêmes numéros, si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez envoyer par M-Pesa ou bien par Orange Money. Et votre argent sera le bienvenu pour servir le Seigneur Jésus. La Bible dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit.
Que le Seigneur vous bénisse et je vais prier pour tout le monde. Ceux qui ont un problème, bien aimé, Simba ici, et nous allons prier et Dieu va vous visiter et vous serez guéris. Je crois que nous servons à un Dieu puissant, un Dieu qui se manifeste et un Dieu qui écoute nos prières. La Bible déclare que lui qui écoute nos prières, tous les hommes viendront à lui. Et si tu viens aujourd'hui à Jésus, et sache-le que ton problème trouvera solution au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tes enfants. Là où ils sont en train de me suivre, Seigneur, je demande à ceux que tu les bénisses. Ceux qui sont malades, Seigneur éternel, touche-les, afin que ta main puissante droite qui guérit puisse les guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez des problèmes et vous cherchez la solution, j'ai dit que Jésus-Christ est la solution, qu'il vous touche, que vos activités ne marchent pas, que le Seigneur Dieu passe, que Jésus-Christ se manifeste dans votre vie et qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre humble serviteur, le révérend Papi Tondo Makala. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni mes parents que j'aime bien, le couple Matuzola, l'apôtre Jean-Pierre Matuzola et ma maman prophétesse Alphonsine Matuzola. Ce sont mes encadreurs. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Que le Seigneur les bénisse. Merci papa, merci maman. J'ai béni j'ai béni ma femme, Nigel Tondo. J'ai béni la famille Tondo, d'Iglomer Tondo, d'Imers Tondo, d'Ipani Tondo. Et je bénis toute la communauté des Ensembles de Dieu, la charité. Et je n'oublie pas de bénir ma sœur Rode Baolé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse de nous avoir cédé ces beaux cadres afin que nous puissions passer notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Et je n'oublie pas les caméramens, les journalistes Adji Malembe. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye.